Après le meurtre de Tayway en Californie, c'est au tour du rappeur de Détroit, Ben Gang Jizzle P, qui a été lui aussi assassiné en pleine rue. Dans la deuxième news, on parlera de Machine Gun Kelly qui a repris son clash avec Eminem. Sans plus tarder, let's go pour les news. Jizzle P a été assassiné au volant de sa voiture le 22 septembre dans l'ouest de la ville et il avait seulement 25 ans. Il était 21h15 quand il a été tué au volant de sa voiture qui est une Chrysler 300. Elle était stationnée dans l'allée d'une maison du quartier de Fielding. Il y a même des témoins qui ont assisté à la scène. Ils disent que 2 hommes avaient tiré sur Jizzle P avant de s'enfuir. Et vous savez c'est quoi le pire dans l'histoire les gars? C'est que sa mère, qui s'appelle Senequa Mays, sortait de sa maison au moment des faits. Ça veut dire qu'elle a assisté à la scène en direct. Elle a vu un homme se précipiter sur la voiture pour abattre son fils qui lui discutait avec un ami. Les mecs qui ont agi étaient tellement rapides que la mère n'a même pas pu voir le visage de ces 2 personnes qui ont tué son fils. Et en plus de voir que c'est son fils qui a été abattu, tu t'imagines bien qu'elle a dû être totalement choquée quoi. Elle dit plus précisément: mon cœur ne me fait pas mal, mon âme est blessée. J'ai vu mon fils mourir, je vais être forte pour lui, il ne voudrait pas que je pleure et ne veut pas finir sur un t-shirt. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'artiste, je vais vous partager plusieurs morceaux qui sont pas mal pour ceux qui veulent écouter. En tout cas, que Iron Mays repose en paix, c'est son vrai nom. Maintenant, on va passer à la deuxième news sur Machine Gun Kelly et Eminem. Ça faisait un petit moment que c'était calme entre Eminem et MGK et aujourd'hui MGK a sorti son album qui s'appelle Tickets to My Downfall. Du coup, il a fait des interviews pour la promo de son album. La personne qu'il a interviewé, qui est Howard Stern, lui parlait d'Eminem. Au début, MGK ça l'atteint pas. Il dit en mode je ne ressens rien à ce sujet. Mais après, il s'est complètement lâché. Il dit je dors dans mon bus de tournée et ce putain de gars sort un album avec 3 chansons consécutives parlant de moi. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire putain? Rouler sur le côté et me rendormir? J'ai dit ce que j'ai dit, respecter le combat, c'est tout. Il a aussi déclaré que s'il avait une putain de richesse comme Eminem, il ne se donnerait même pas la peine de s'en prendre à d'autres rappeurs. Je ne peux pas comprendre ce qu'il fait. Je suis un type d'homme différent. Je ne veux pas faire du mal aux gens. La dernière chose que je veux, c'est être une légende en colère. Par la suite, Howard Stern a dit qu'il allait essayer de réunir les 2 artistes pour qu'ils fassent la paix. Parce que pour lui, j'insiste bien sur le pour lui, ils ont un parcours similaire et veut qu'il laisse tomber ce putain de truc. Jamais de la vie Eminem acceptera ça. Hein. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la première news sur Jizzle P qui a été assassiné. J'imagine même pas l'état de sa daronne. Est-ce que vous vous rendez compte que la mère a vu en direct son fils se faire abattre? Déjà, perdre un fils, c'est énormément dur. Et en plus de ça, voir la scène en direct, c'est pire. S'il serait mort d'une maladie à l'hôpital, ça aurait été dur. Mais tu ne peux rien y faire, c'est la vie, il était malade. Mais quand c'est quelqu'un qui retire la vie de ton fils, c'est encore plus dur parce que ton fils aurait pu vivre encore très longtemps. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Franchement, quand je vois tous ces rappeurs, Pop Smoke, XXXTentacion, Jimmy Wopo, Tayway, Jizzle P et bien d'autres, que finalement, c'est pas une bonne idée d'aller vivre aux États-Unis. J'ai toujours voulu vivre aux États-Unis. Je suis déjà parti plusieurs fois quand j'étais petit. Bon allez, je vous fais une petite story time. Normalement, je devais vivre là-bas. Ma mère avait trouvé un travail dans un hôpital et en fait, mon père voulait pas qu'on vive aux États-Unis. Il voulait qu'on habite en France. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai le seum. Attention, hein, je dis pas que la France est nulle, mais les States, frérot, c'est bien aussi. Mais quand tu vois tous ces rappeurs assassinés, bah, ça te freine un peu. Après, tu peux dire qu'ils habitent dans des endroits dangereux et que toi, tu vas pas faire pareil. Tu vas essayer d'habiter dans des endroits un peu plus tranquilles. Mais quand tu vois qu'il y a des Renois qui se font abattre par des policiers ou bien par des personnes racistes, eh bien, même si tu habites dans un endroit tranquille, tu seras pas tranquille. Enfin, si t'es pas un Renois. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces 2 news. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars, pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, Ego, never Lego. Her mind stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dickest endo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.